Frères et sœurs, bien-aimés, vases d'argile destinés à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière. Et la nature, tant physique que spirituelle, a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse, être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'abondance de sa nature, de ses attributs, de ses bénédictions. Et cette plénitude nous est communiquée par le canal de sa grâce. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 6, il est affirmé « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». La grâce est le moyen par lequel la plénitude de Dieu nous remplit. Ce soir, notre prière sera une invitation intentionnelle. Nous allons considérer nos vies, nos âmes, nos maisons et la nuit elle-même comme des récipients vides. Et nous allons prier pour que les multiples grâces de Dieu viennent les remplir à ras-bord, ne laissant plus un centimètre carré de disponible pour les ténèbres. Nous allons demander à être saturés, imprégnés, inondés de la présence et de la faveur de Dieu, afin que notre nuit soit non pas un vide à craindre, mais une plénitude à expérimenter. C'est avec cette vision d'une nuit totalement remplie de Dieu que nous nous unissons maintenant. Ouvrons grand les portes de notre être, préparons les vases de notre cœur et demandons au Père de grâce d'ouvrir les écluses et de remplir notre nuit de sa glorieuse présence. Père de gloire, Dieu de toute grâce, toi qui remplis l'univers de ta majesté, nous nous présentons devant toi ce soir comme des vases vides. Nous reconnaissons notre vacuité. Nous confessons le vide laissé par nos propres efforts, le vide créé par le péché, le vide de nos cœurs assoiffés. Nous venons à toi au nom de Jésus notre plénitude, car il est écrit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. C'est de sa plénitude que nous venons puiser ce soir. Père, nous te demandons pardon pour tout ce qui encombre nos vies et qui empêche ta grâce de nous remplir. Nous déversons à tes pieds le contenu impur de nos cœurs, l'amertume, la convoitise, l'orgueil, l'incrédulité. Nous vidons nos esprits des pensées anxieuses, des scénarios négatifs, des mensonges de l'ennemi. Nous faisons de la place, Seigneur. Nous nous repentons de nous être satisfaits d'une vie chrétienne à moitié vide, à moitié pleine. Ce soir, nous désirons la plénitude. Purifie-nous par le sang de l'agneau, sanctifie ce vase que nous sommes et rends-le apte à recevoir et à contenir la plénitude de tes grâces. Maintenant, Père, avec un cœur ouvert et une foi expectante, nous te demandons de remplir notre nuit. Premièrement, nous prions, remplis nos esprits de la grâce de la paix et de la vérité. Nous te demandons de déverser ta grâce dans nos pensées, nos raisonnements, notre subconscient. Que la grâce de la paix vienne remplir chaque espace où l'anxiété a élu domicile. Que la grâce de la vérité vienne remplir chaque recoin où le mensonge s'est caché. Que nos pensées soient ainsi pleines de ce qui est si vrai, honorable et pur qu'il n'y ait plus de place pour les imaginations vaines. Que nous nous endormions avec un esprit rempli, non pas des problèmes de la terre, mais des promesses du ciel. Sature notre intelligence de la lumière de ta parole. Deuxièmement, nous prions, remplis nos cœurs de la grâce, de l'amour et de la joie. Le cœur est le siège de nos émotions et de nos affections. Seigneur, remplis nos cœurs de la grâce de ton amour agapé. Déverse-le par ton Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il chasse toute peur, toute haine, tout ressentiment. Fais-nous déborder d'amour pour toi et pour les autres.
Ensuite, remplis nos cœurs de la grâce de la joie, une joie indépendante des circonstances, la joie de notre salut. Que cette joie sainte vienne remplir les vides laissés par la tristesse, le découragement et la déception. Que nous nous endormions avec un cœur léger vibrant de la joie du Seigneur qui est notre force. Troisièmement, nous prions remplis nos corps de la grâce, de la guérison et de la vitalité. Nos corps sont fatigués, peut-être malades ou endoloris. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de notre corps. Que la grâce de la guérison divine vienne remplacer la maladie. Que la grâce de la vigueur surnaturelle vienne remplir nos membres épuisés. Que ta vie divine par grâce vienne remplir nos corps mortels. Que notre sommeil soit un temps où ta grâce travaille à la restauration physique complète de notre être. Quatrièmement, nous prions remplis notre volonté de la grâce de la soumission et de l'obéissance. Notre volonté est souvent le dernier bastion de résistance. Seigneur, nous te demandons de remplir notre volonté de ta grâce afin qu'elle s'aligne joyeusement sur la tienne. Remplis-nous d'un désir ardent de te plaire. Que la grâce de l'obéissance vienne remplir les espaces de rébellion et d'autosuffisance. Que nous nous endormions avec une volonté totalement abandonnée à toi, prête à dire oui à tes plans pour demain. Seigneur, nous ne nous arrêtons pas là. Nous voulons que tout ce qui nous concerne soit rempli de tes grâces. Cinquièmement, nous prions remplis nos rêves de la grâce de la révélation céleste. Nous te consacrons nos heures de sommeil. Nous demandons que tu remplisses notre activité onirique de ta présence. Remplis nos rêves de visions divines, de paroles d'encouragement, de stratégies pour nos vies. Que la grâce de la communication prophétique remplisse notre subconscient, le protégeant des cauchemars et des influences démoniaques et le transformant en un terrain de rencontre avec toi. Sixièmement, nous prions remplis notre maison de la grâce de ta sainte présence. Nous ne voulons pas que cette bénédiction soit seulement pour nous. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque pièce de nos demeures. Remplis l'atmosphère de la grâce de la paix de sorte que quiconque y entre sent immédiatement ta quiétude. Remplis l'air de la grâce de la sainteté repoussant toute impureté. Remplis nos maisons de la grâce de l'adoration. Que la présence de tes anges transforme nos lieux de vie en sanctuaires. Que nos maisons soient ainsi pleines de ta grâce qu'il n'y ait plus de place pour les disputes, la peur ou l'oppression. Enfin, nous prions remplis notre nuit entière de la grâce de ta vigilance. La nuit est un espace de temps. Nous te demandons de remplir chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette nuit avec la grâce de ta protection. Qu'il n'y ait aucun instant où nous soyons exposés. Que ta grâce soit une couverture temporelle, un bouclier qui nous enveloppe du coucher au lever. Que la nuit, ce vide potentiel, devienne l'espace le plus rempli, le plus dense, le plus saturé de la présence et de la faveur de Dieu. Nous nous appuyons sur la promesse de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nous ne te demandons pas quelque chose que tu es réticent à donner. Nous nous alignons sur ta volonté déclarée de nous combler. Alors Père, comble-nous, remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Remplis-nous de grâce sur grâce, de faveur sur faveur. Nous étendons cette prière à toute l'Église de Christ sur la terre. Que cette nuit ton peuple soit collectivement rempli de la plénitude de tes grâces, se préparant pour une nouvelle saison de témoignage et de puissance. Nous te remercions Père, car par la foi nous nous considérons comme déjà remplis. Nous ne sommes plus vides, nous ne sommes plus à moitié pleins. Nous sommes remplis de toi. Et c'est dans cette plénitude que nous nous reposons. C'est dans cette saturation de grâce que nous trouvons la paix. Frères et sœurs, la prière est terminée, mais l'expérience de la plénitude commence. Le sentiment de vide intérieur qui nous accable si souvent n'est pas une fatalité. C'est une invitation
une invitation à être rempli par Dieu lui-même. Ce soir, en vous couchant, soyez conscient de ce que vous êtes, un sanctuaire rempli de la présence de Dieu. Vous n'êtes pas un bâtiment vide et abandonné, vous êtes un temple habité. La grâce de Dieu a rempli chaque pièce. Il n'y a plus de place pour les squatteurs que sont la peur et l'angoisse. Ils ont été expulsés par la densité de la gloire de Dieu. Reposez-vous dans cette plénitude. Respirez-la. Laissez-la vous nourrir et vous restaurer. Votre nuit n'est plus un trou noir dans votre journée, mais un océan de grâce dans lequel vous flottez en toute sécurité. Vous êtes porté enveloppé, saturé par l'amour et la faveur de votre Père. Rien ne peut vous atteindre qui n'ait d'abord à traverser cet océan de grâce. Dormez bien-aimés, non pas dans le vide, mais dans la plénitude. Dormez sachant que chaque partie de votre être visible et invisible est remplie de la vie, de l'amour et de la puissance de Dieu. La nuit est pleine de sa grâce. Au nom du Père de Jésus, notre plénitude, et du Saint-Esprit qui nous remplit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, vases d'argile destinés à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière. Et la nature, tant physique que spirituelle, a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse, être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'abondance de sa nature, de ses attributs, de ses bénédictions. Et cette plénitude nous est communiquée par le canal de sa grâce. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 6, il est affirmé « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». La grâce est le moyen par lequel la plénitude de Dieu nous remplit. Ce soir, notre prière sera une invitation intentionnelle. Nous allons considérer nos vies, nos âmes, nos maisons et la nuit elle-même comme des récipients vides. Et nous allons prier pour que les multiples grâces de Dieu viennent les remplir à ras-bord, ne laissant plus un centimètre carré de disponible pour les ténèbres. Nous allons demander à être saturés, imprégnés, inondés de la présence et de la faveur de Dieu, afin que notre nuit soit non pas un vide à craindre, mais une plénitude à expérimenter. C'est avec cette vision d'une nuit totalement remplie de Dieu que nous nous unissons maintenant. Ouvrons grand les portes de notre être, préparons les vases de notre cœur et demandons au Père de grâce d'ouvrir les écluses et de remplir notre nuit de sa glorieuse présence. Père de gloire, Dieu de toute grâce, toi qui remplis l'univers de ta majesté, nous nous présentons devant toi ce soir comme des vases vides. Nous reconnaissons notre vacuité. Nous confessons le vide laissé par nos propres efforts, le vide créé par le péché, le vide de nos cœurs assoiffés. Nous venons à toi au nom de Jésus notre plénitude, car il est écrit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. C'est de sa plénitude que nous venons puiser ce soir. Père, nous te demandons pardon pour tout ce qui encombre nos vies et qui empêche ta grâce de nous remplir. Nous déversons à tes pieds le contenu impur de nos cœurs, l'amertume, la convoitise, l'orgueil, l'incrédulité. Nous vidons nos esprits des pensées anxieuses, des scénarios négatifs, des mensonges de l'ennemi. Nous faisons de la place, Seigneur. Nous nous repentons de nous être satisfaits d'une vie chrétienne à moitié vide, à moitié pleine. Ce soir, nous désirons la plénitude.
purifie-nous par le sang de l'agneau, sanctifie ce vase que nous sommes, et rends-le apte à recevoir et à contenir la plénitude de tes grâces. Maintenant, Père, avec un cœur ouvert et une foi expectante, nous te demandons de remplir notre nuit. Premièrement, nous prions, remplis nos esprits de la grâce de la paix et de la vérité. Nous te demandons de déverser ta grâce dans nos pensées, nos raisonnements, notre subconscient. Que la grâce de la paix vienne remplir chaque espace où l'anxiété a élu domicile. Que la grâce de la vérité vienne remplir chaque recoin où le mensonge s'est caché. Que nos pensées soient ainsi pleines de ce qui est si vrai, honorable et pur qu'il n'y ait plus de place pour les imaginations vaines. Que nous nous endormions avec un esprit rempli, non pas des problèmes de la terre, mais des promesses du ciel. Sature notre intelligence de la lumière de ta parole. Deuxièmement, nous prions, remplis nos cœurs de la grâce, de l'amour et de la joie. Le cœur est le siège de nos émotions et de nos affections. Seigneur, remplis nos cœurs de la grâce de ton amour agapé. Déverse-le par ton Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il chasse toute peur, toute haine, tout ressentiment. Fais-nous déborder d'amour pour toi et pour les autres. Ensuite, remplis nos cœurs de la grâce de la joie, une joie indépendante des circonstances, la joie de notre salut. Que cette joie sainte vienne remplir les vides laissés par la tristesse, le découragement et la déception. Que nous nous endormions avec un cœur léger vibrant de la joie du Seigneur qui est notre force. Troisièmement, nous prions, remplis nos corps de la grâce, de la guérison et de la vitalité. Nos corps sont fatigués, peut-être malades ou endoloris. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de notre corps. Que la grâce de la guérison divine vienne remplacer la maladie. Que la grâce de la vigueur surnaturelle vienne remplir nos membres épuisés. Que ta vie divine par grâce vienne remplir nos corps mortels. Que notre sommeil soit un temps où ta grâce travaille à la restauration physique complète de notre être. Quatrièmement, nous prions, remplis notre volonté de la grâce de la soumission et de l'obéissance. Notre volonté est souvent le dernier bastion de résistance. Seigneur, nous te demandons de remplir notre volonté de ta grâce afin qu'elle s'aligne joyeusement sur la tienne. Remplis-nous d'un désir ardent de te plaire. Que la grâce de l'obéissance vienne remplir les espaces de rébellion et d'autosuffisance. Que nous nous endormions avec une volonté totalement abandonnée à toi, prête à dire oui à tes plans pour demain. Seigneur, nous ne nous arrêtons pas là. Nous voulons que tout ce qui nous concerne soit rempli de tes grâces. Cinquièmement, nous prions, remplis nos rêves de la grâce de la révélation céleste. Nous te consacrons nos heures de sommeil. Nous demandons que tu remplisses notre activité onirique de ta présence. Remplis nos rêves de visions divines, de paroles d'encouragement, de stratégies pour nos vies. Que la grâce de la communication prophétique remplisse notre subconscient, le protégeant des cauchemars et des influences démoniaques et le transformant en un terrain de rencontre avec toi. Sixièmement, nous prions, remplis notre maison de la grâce de ta sainte présence. Nous ne voulons pas que cette bénédiction soit seulement pour nous. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque pièce de nos demeures. Remplis l'atmosphère de la grâce de la paix de sorte que quiconque y entre sent immédiatement ta quiétude. Remplis l'air de la grâce de la sainteté repoussant toute impureté. Remplis nos maisons de la grâce de l'adoration. Que la présence de tes anges transforme nos lieux de vie en sanctuaires. Que nos maisons soient ainsi pleines de ta grâce qu'il n'y ait plus de place pour les disputes, la peur ou l'oppression. Enfin, nous prions, remplis notre nuit entière de la grâce de ta vigilance. La nuit est un espace de temps. Nous te demandons de remplir chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette nuit avec la grâce de ta protection. Qu'il n'y ait aucun instant où nous soyons exposés. Que ta grâce soit une couverture temporelle, un bouclier qui nous enveloppe du coucher au lever.
Que la nuit, ce vide potentiel, devienne l'espace le plus rempli, le plus dense, le plus saturé de la présence et de la faveur de Dieu. Nous nous appuyons sur la promesse de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nous ne te demandons pas quelque chose que tu es réticent à donner. Nous nous alignons sur ta volonté déclarée de nous combler. Alors Père, comble-nous, remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Remplis-nous de grâce sur grâce, de faveur sur faveur. Nous étendons cette prière à toute l'Église de Christ sur la terre. Que cette nuit ton peuple soit collectivement rempli de la plénitude de tes grâces, se préparant pour une nouvelle saison de témoignage et de puissance. Nous te remercions Père, car par la foi nous nous considérons comme déjà remplis. Nous ne sommes plus vides, nous ne sommes plus à moitié pleins. Nous sommes remplis de toi. Et c'est dans cette plénitude que nous nous reposons. C'est dans cette saturation de grâce que nous trouvons la paix. Frères et sœurs, la prière est terminée, mais l'expérience de la plénitude commence. Le sentiment de vide intérieur qui nous accable si souvent n'est pas une fatalité. C'est une invitation à être rempli par Dieu lui-même. Ce soir, en vous couchant, soyez conscients de ce que vous êtes, un sanctuaire rempli de la présence de Dieu. Vous n'êtes pas un bâtiment vide et abandonné. Vous êtes un temple habité. La grâce de Dieu a rempli chaque pièce. Il n'y a plus de place pour les squatteurs que sont la peur et l'angoisse. Ils ont été expulsés par la densité de la gloire de Dieu. Reposez-vous dans cette plénitude. Respirez-la. Laissez-la vous nourrir et vous restaurer. Votre nuit n'est plus un trou noir dans votre journée, mais un océan de grâce dans lequel vous flottez en toute sécurité. Vous êtes porté enveloppé, saturé par l'amour et la faveur de votre Père. Rien ne peut vous atteindre qui n'ait d'abord à traverser cet océan de grâce. Dormez bien-aimés, non pas dans le vide, mais dans la plénitude. Dormez sachant que chaque partie de votre être visible et invisible est remplie de la vie, de l'amour et de la puissance de Dieu. La nuit est pleine de sa grâce. Au nom du Père de Jésus, notre plénitude, et du Saint-Esprit qui nous remplit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, vases d'argile destinés à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière. Et la nature, tant physique que spirituelle, a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse, être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'abondance de sa nature, de ses attributs, de ses bénédictions. Et cette plénitude nous est communiquée par le canal de sa grâce. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 6, il est affirmé « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». La grâce est le moyen par lequel la plénitude de Dieu nous remplit. Ce soir, notre prière sera une invitation intentionnelle. Nous allons considérer nos vies, nos âmes, nos maisons et la nuit elle-même comme des récipients vides. Et nous allons prier pour que les multiples grâces de Dieu viennent les remplir à ras-bord, ne laissant plus un centimètre carré de disponible pour les ténèbres. Nous allons demander à être saturés, imprégnés, inondés de la présence et de la faveur de Dieu, afin que notre nuit soit non pas un vide à craindre, mais une plénitude à expérimenter. C'est avec cette vision d'une nuit totalement remplie de Dieu que nous nous unissons maintenant.
Ouvrons grand les portes de notre être, préparons les vases de notre cœur et demandons au Père de grâce d'ouvrir les écluses et de remplir notre nuit de sa glorieuse présence. Père de gloire, Dieu de toute grâce, toi qui remplis l'univers de ta majesté, nous nous présentons devant toi ce soir comme des vases vides. Nous reconnaissons notre vacuité. Nous confessons le vide laissé par nos propres efforts, le vide créé par le péché, le vide de nos cœurs assoiffés. Nous venons à toi au nom de Jésus notre plénitude, car il est écrit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. C'est de sa plénitude que nous venons puiser ce soir. Père, nous te demandons pardon pour tout ce qui encombre nos vies et qui empêche ta grâce de nous remplir. Nous déversons à tes pieds le contenu impur de nos cœurs, l'amertume, la convoitise, l'orgueil, l'incrédulité. Nous vidons nos esprits des pensées anxieuses, des scénarios négatifs, des mensonges de l'ennemi. Nous faisons de la place, Seigneur. Nous nous repentons de nous être satisfaits d'une vie chrétienne à moitié vide, à moitié pleine. Ce soir, nous désirons la plénitude. Purifie-nous par le sang de l'agneau, sanctifie ce vase que nous sommes et rends-le apte à recevoir et à contenir la plénitude de tes grâces. Maintenant, Père, avec un cœur ouvert et une foi expectante, nous te demandons de remplir notre nuit. Premièrement, nous prions, remplis nos esprits de la grâce de la paix et de la vérité. Nous te demandons de déverser ta grâce dans nos pensées, nos raisonnements, notre subconscient. Que la grâce de la paix vienne remplir chaque espace où l'anxiété a élu domicile. Que la grâce de la vérité vienne remplir chaque recoin où le mensonge s'est caché. Que nos pensées soient ainsi pleines de ce qui est si vrai, honorable et pur qu'il n'y ait plus de place pour les imaginations vaines. Que nous nous endormions avec un esprit rempli, non pas des problèmes de la terre, mais des promesses du ciel. Sature notre intelligence de la lumière de ta parole. Deuxièmement, nous prions, remplis nos cœurs de la grâce, de l'amour et de la joie. Le cœur est le siège de nos émotions et de nos affections. Seigneur, remplis nos cœurs de la grâce de ton amour agapé. Déverse-le par ton Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il chasse toute peur, toute haine, tout ressentiment. Fais-nous déborder d'amour pour toi et pour les autres. Ensuite, remplis nos cœurs de la grâce de la joie, une joie indépendante des circonstances, la joie de notre salut. Que cette joie sainte vienne remplir les vides laissés par la tristesse, le découragement et la déception. Que nous nous endormions avec un cœur léger vibrant de la joie du Seigneur qui est notre force. Troisièmement, nous prions, remplis nos corps de la grâce, de la guérison et de la vitalité. Nos corps sont fatigués, peut-être malades ou endoloris. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de notre corps. Que la grâce de la guérison divine vienne remplacer la maladie. Que la grâce de la vigueur surnaturelle vienne remplir nos membres épuisés. Que ta vie divine par grâce vienne remplir nos corps mortels. Que notre sommeil soit un temps où ta grâce travaille à la restauration physique complète de notre être. Quatrièmement, nous prions, remplis notre volonté de la grâce de la soumission et de l'obéissance. Notre volonté est souvent le dernier bastion de résistance. Seigneur, nous te demandons de remplir notre volonté de ta grâce afin qu'elle s'aligne joyeusement sur la tienne. Remplis-nous d'un désir ardent de te plaire. Que la grâce de l'obéissance vienne remplir les espaces de rébellion et d'autosuffisance. Que nous nous endormions avec une volonté totalement abandonnée à toi, prête à dire oui à tes plans pour demain. Seigneur, nous ne nous arrêtons pas là. Nous voulons que tout ce qui nous concerne soit rempli de tes grâces. Cinquièmement, nous prions, remplis nos rêves de la grâce de la révélation céleste. Nous te consacrons nos heures de sommeil. Nous demandons que tu remplisses notre activité onirique de ta présence. Remplis nos rêves de visions divines, de paroles d'encouragement, de stratégies pour nos vies.
Que la grâce de la communication prophétique remplisse notre subconscient, le protégeant des cauchemars et des influences démoniaques et le transformant en un terrain de rencontre avec toi. Sixièmement, nous prions, remplis notre maison de la grâce de ta sainte présence. Nous ne voulons pas que cette bénédiction soit seulement pour nous. Nous demandons que ta grâce vienne remplir chaque pièce de nos demeures. Remplis l'atmosphère de la grâce de la paix de sorte que quiconque y entre sent immédiatement ta quiétude. Remplis l'air de la grâce de la sainteté repoussant toute impureté. Remplis nos maisons de la grâce de l'adoration. Que la présence de tes anges transforme nos lieux de vie en sanctuaires. Que nos maisons soient ainsi pleines de ta grâce qu'il n'y ait plus de place pour les disputes, la peur ou l'oppression. Enfin, nous prions, remplis notre nuit entière de la grâce de ta vigilance. La nuit est un espace de temps. Nous te demandons de remplir chaque seconde, chaque minute, chaque heure de cette nuit avec la grâce de ta protection. Qu'il n'y ait aucun instant où nous soyons exposés. Que ta grâce soit une couverture temporelle, un bouclier qui nous enveloppe du coucher au lever. Que la nuit, ce vide potentiel, devienne l'espace le plus rempli, le plus dense, le plus saturé de la présence et de la faveur de Dieu. Nous nous appuyons sur la promesse de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nous ne te demandons pas quelque chose que tu es réticent à donner. Nous nous alignons sur ta volonté déclarée de nous combler. Alors Père, comble-nous, remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Remplis-nous de grâce sur grâce, de faveur sur faveur. Nous étendons cette prière à toute l'Église de Christ sur la terre. Que cette nuit ton peuple soit collectivement rempli de la plénitude de tes grâces, se préparant pour une nouvelle saison de témoignage et de puissance. Nous te remercions Père, car par la foi nous nous considérons comme déjà remplis. Nous ne sommes plus vides, nous ne sommes plus à moitié pleins. Nous sommes remplis de toi. Et c'est dans cette plénitude que nous nous reposons. C'est dans cette saturation de grâce que nous trouvons la paix. Frères et sœurs, la prière est terminée, mais l'expérience de la plénitude commence. Le sentiment de vide intérieur qui nous accable si souvent n'est pas une fatalité. C'est une invitation à être rempli par Dieu lui-même. Ce soir, en vous couchant, soyez conscients de ce que vous êtes, un sanctuaire rempli de la présence de Dieu. Vous n'êtes pas un bâtiment vide et abandonné. Vous êtes un temple habité. La grâce de Dieu a rempli chaque pièce. Il n'y a plus de place pour les squatteurs que sont la peur et l'angoisse. Ils ont été expulsés par la densité de la gloire de Dieu. Reposez-vous dans cette plénitude. Respirez-la. Laissez-la vous nourrir et vous restaurer. Votre nuit n'est plus un trou noir dans votre journée, mais un océan de grâce dans lequel vous flottez en toute sécurité. Vous êtes porté, enveloppé, saturé par l'amour et la faveur de votre Père. Rien ne peut vous atteindre qui n'ait d'abord à traverser cet océan de grâce. Dormez bien-aimés, non pas dans le vide, mais dans la plénitude. Dormez sachant que chaque partie de votre être visible et invisible est remplie de la vie, de l'amour et de la puissance de Dieu. La nuit est pleine de sa grâce. Au nom du Père de Jésus, notre plénitude, et du Saint-Esprit qui nous remplit. Amen.